à tous et bienvenue dans Différents. Aujourd'hui, je reçois l'accent chantant du Gers avec Stéphane qui va nous raconter un petit peu sa double, triple, quadruple. 5. Bonjour Johanna. Bonjour Stéphane. Ça va? Et toi? Ouais. Alors Stéphane, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu fais autant de trucs dans ta vie? Autant? Ah non, j'ai beaucoup diminué C'est depuis vrai que j'ai refait ma vie à nouveau. J'ai beaucoup diminué, oui. C'est vrai. C'est vrai que j'étais dans le monde associatif, oui. Monde associatif à 100%. Mais il est certain que le toit de la maison n'allait pas me tomber sur la tête parce que je n'étais jamais là. J'étais en réunion du lundi au vendredi. Plus dans ma jeunesse, j'ai débuté l'arbitrage du foot de l'âge de 17 ans et pendant 25 ans. Plus à l'âge de 17 ans, j'ai attaqué également l'animation événementielle. Mais d'où ça t'est venu ça? Mordu, voilà. Ouais. Démarré avec 3 ou 4 spots qu'on a achetés à Carrefour, une platine tourne-disque justement. Il y a le décor qui va bien. Tu as commencé au tourne-disque? Oui, non, j'ai commencé au tourne-disque, oui, tout à fait, avec la petite enceinte Marshall, le micro posé devant, 4 petits spots achetés à Carrefour, les posters de Salut, puisque j'étais abonné à Salut. Salut. Tout simplement une passion. On démarrait par les booms entre copains et copines. Et parce qu'aujourd'hui, ça fait quand même partie de ton activité professionnelle presque quand même à plein temps. Tu es un professionnel de l'animation depuis plus de 20 ans. Oui, pendant 6 mois, on dira 6 mois de l'année, du mois de mai jusqu'à fin octobre. À peu près. Quand même. Mais voilà. Tu as un autre métier à côté. Et oui, puisque j'étais carrossier peintre, mécanicien. J'ai travaillé pendant 3 ans en carrosserie et mécanique au sein du garage de mon père et dans une autre entreprise en parallèle. Et on est parti directement dans l'expertise automobile. Donc quand vous avez un véhicule accidenté... Allô Stéphane? C'est ça. Et tu as aussi une autre très très grande passion, c'est l'automobile. Bon, je suis passionné de monoplaces anciennes. Voilà. Et je fais ça où? Sur les circuits Nogaro, Manicourt, Albi. Bon, il fut un temps où j'ai fait énormément de courses automobiles, sans grande victoire, plutôt à faire, je ne m'en cache pas, du crédit revolving pour pouvoir... T'acheter les trucs et tout ça. Exactement, non, mais quand tu es mordu, tu rentres dans une bêtise humaine qu'on dira qu'il ne faut absolument pas faire. Donc, on cassait du matériel, on avait fait un crédit pour se repayer la course pour repartir le week-end d'après. Voilà. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui a changé que... vieux. Oui, non, j'ai vieux. Je fête mon anniversaire le 5 février. Voilà, donc 55 ans, je me suis remarié l'année dernière. J'ai une femme qui me comble, qui est 10 ans plus jeune que moi. Donc il faut se maintenir et on parlait de passion. J'avais une autre passion qui était la course à pied également aussi, où j'ai levé puisque j'ai eu un grave problème à la cheville en 2019. Mais avant, je faisais quasiment 4 entraînements par semaine, des trails, du semi-marathon. Je m'étais fixé un objectif, c'est-à-dire de faire un marathon de Toulouse ou un marathon de Paris avant 50, mais je vais en avoir 55 et comme j'ai eu mon problème à la cheville en 2019... Super grave comme problème aussi. Et oui, donc je ne peux plus courir autant que je faisais par le passé. Pourquoi tu penses que tu as ce besoin? Parce qu'on est quand même plusieurs à avoir ce besoin de faire plein de choses. Je ne peux pas rester sans rien faire. Actuellement, là, j'ai pris une semaine de vacances alors que je n'ai pas pris de vacances depuis 1 an. Et dès que je suis à la maison, c'est vrai, je m'ennuie si je n'ai pas quelque chose à faire entre les mains. Oui, non, mais c'est vrai. Ma femme Anne me le dit. Tu boues, tu me fais suer le temps que tu reprennes le travail parce que tu tournes en rond. Je suis à l'ordinateur, je reviens au salon. Donc c'est problématique. Il faut que je fasse quelque chose de mes 10 doigts et de mon activité physique. J'ai quand même diminué par rapport à ce que je faisais avant, parce que c'est vrai qu'avant j'avais des nuits de sommeil qui étaient très très problématiques, où je dormais que 4 heures par nuit. J'en suis venu où je m'endormais carrément au volant, donc j'ai dû faire prendre en charge par un médecin pour savoir ce qui clochait, puisque à 10 heures du matin, je m'endormais au volant.
Donc quand il m'a fait un contrôle, il m'a mis un appareillage, faisait de l'apnée du sommeil et il m'a dit ou vous vous calmez dans vos activités physiques ou je vous fais une prescription pour vous faire retirer le permis. Ah, carrément? Ah oui, non, carrément. Oui, oui. Donc j'ai pris conscience de la gravité du problème et j'ai quand même sacrément levé le pied sur les activités que je faisais, oui. Donc course à pied, j'en fais toujours un petit peu, le dimanche. Un petit peu de salle de sport, puisqu'à côté de mon bureau, j'ai justement une salle de sport, donc j'ai qu'à faire 200 mètres et je m'en vais à la salle. Et sur l'activité automobile, mais je ne ferai plus ce que je faisais auparavant. Je fais 3 ou 4 sorties par an pour se retrouver avec les copains, mais absolument plus de courses. Par contre, je me consacre à 200%, oui, l'animation événementielle et le travail d'expertise, puisque je suis spécialisé dans le matériel agricole. Ah, très bien. Donc, si vous avez un tracteur, une moissonneuse qui a un problème mécanique ou un accident matériel, c'est moi qui suis en charge des départements. C'est ça, voilà, super. Tout à fait. L'animation. Je l'ai rencontré, Johanna, dans un tout petit village où il y avait 70 âmes. Il y a plus de, allez, on va dire, plus de 15 ans maintenant. Oh mon Dieu. Ils étaient sur scène. J'ai dit, elle n'a pas cru à ce que je lui racontais. Attends, tu viens me voir, tu descends de la scène et là tu commences à me parler en gersois. Oui. Moi, en tant que berrichonne, avec du patois, oui. Je n'ai rien compris à ce que tu me disais. J'ai regardé mon mari, j'ai dit, sauve-moi. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Non, tout à fait, oui. Tout à fait. Et je t'ai dit, vous avez un contrat pour la semaine prochaine, je vous envoie le contrat. Elle n'y a pas cru. Non, j'y ai pas cru. Et c'est quand elle a reçu le courrier que depuis... Ça fait quoi, 17 ans qu'on ne s'est pas quitté? C'est ça, ouais, tout à fait. Oh, ça rajeunit pas cette histoire. Non, on a eu fait des baloches ensemble. Ouais. Avec une nièce à toi, je crois, où on avait monté un spectacle. Oui, non, mais c'était... Tu m'as fait monter un spectacle disco. C'était une autre époque. Maintenant, on ne ferait plus ça, puisqu'on n'est plus du tout dans des concepts comme ça. Mais c'était... J'ai quelques photos et vidéos qui, d'ailleurs, sont encore sur mon site, qui sont pas mal, oui, avec des... Que t'es vilain. Chapeaux. Non, je ne suis pas vilain, je suis mignon. C'était mignon. Aujourd'hui, tu es spécialisé dans les mariages et les soirées événementielles d'entreprise. C'est ça. Tu as créé avec d'autres personnes, GEM, G-E-M. Oui, Gers événements mariage, voilà. Super. Qui regroupe, dans mon association, on regroupe tous les professionnels de l'événementiel au niveau du mariage, de l'animation événementielle, comité d'entreprise, restaurateur, photographe, fleuriste. Donc éventuellement, je vous recrute. Si vous êtes dans l'événementiel et que vous cherchez à étoffer votre réseau, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et même les futurs mariés qui veulent se marier dans le Gers, ils peuvent consulter. Il y a un site, il y a quoi? Tout à fait, il y a un site, vous tapez Gers événements mariage sur votre moteur de recherche et vous trouverez tous les prestataires liés à l'événement que vous souhaitez organiser. Si éventuellement une wedding cherche des prestataires certifiés, depuis nombreuses années, elle peut trouver à travers cette association l'ensemble des professionnels. Ouais, je trouve ça vraiment super. Steph, on va conclure en se disant 2025, qu'est-ce qu'on fait en 2025? Qu'on puisse continuer toujours dans nos passions, évidemment, toujours travailler ensemble au sein des cocktails de mariage. Ouais, je vieillis, tu sais, quand même. Ouais, mais comme moi, ma femme me dit, mais tu vas pas faire ça jusqu'à 65 ans. Je dis, tant que la passion, le dos, la santé puissent me porter, oui, parce que ça fait quand même... Oui, il y a pas mal de matériel aussi. Hein. Ouais. Non, mais on a raménagé pour que ce soit plus viable. La dernière animation que j'ai faite pour le réveillon à Saint-Sylvestre, 31 décembre 2024, j'étais tout seul. On a démarré la soirée dansante de 1h jusqu'à 6h moins le quart du matin. Et je suis rentré à 9h du matin, voilà. Et les gens étaient hyper contents. Bah oui, c'est sûr. Mais c'est ce qui me plaît, c'est voir les gens des yeux qui brillent. Voilà, tout simplement. D'avoir dansé jusqu'à Quand ils sont devant un dessin animé, les enfants ont les yeux qui brillent. Et moi, ça me fait plaisir de voir quand ils sont sur la piste, qu'ils ont les yeux qui brillent, qu'ils lèvent les bras au ciel sans qu'on leur demande, parce qu'ils sont contents de retrouver les vieilles musiques que l'on peut passer. Et voilà. Merci Stéphane d'être venu nous voir. Merci Johanna. Différent.